J'ai mal au genou après avoir couru. Donc c'est une question qu'on m'a posée. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer ces douleurs-là, sachant que c'est une personne qui a été opérée des ligaments croisés il y a très longtemps. Il n'a pas été opéré parce que tout allait bien. Et là, il reprend la course à pied à un bon niveau. Il fait 3 sorties par semaine d'une heure à peu près. Alors, en gros, je simplifie. Et il me dit, ouais, j'ai mon genou qui gonfle à chaque fois et qui me fait mal. Enfin, j'ai déjà assez spoil. Qui me fait mal après avoir couru. Donc en général, ça c'est parce qu'il gonfle, hein. Donc si ça vous arrive, sans ligament croisé, on peut vivre, il n'y a aucun problème, hein. Donc voilà, ça dépend ce qu'on fait comme activité ou comment. Là, ce monsieur il est gêné, c'est la stabilité de son genou qui le gêne. Pourquoi? Parce que le ligament croisé, en fait, il prend une surpression sur le ménisque interne, parce que son ligament croisé n'est pas là pour l'aider. Et comme il prend une surpression sur le ménisque interne, ça l'abrase, ça le râpe. Comme ça le râpe, le genou n'est pas en bon état et ça se met à gonfler. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Bonne question. Moi je dirais 3 trucs. Le premier, c'est qu'il faut faire des levées de fesses sur la chaise. C'est un exercice que je montre, il est dans la playlist sur l'arthrose, je crois. Ça permet de retrouver la capacité justement de stabiliser le dérapement du ménisque interne. Enfin, éviter que le ménisque interne dérape. Pour les gens qui ont plus de ligaments croisés, c'est vachement utile. Lever de fesses sur la chaise, hein, les genoux à 90 degrés, monter, descendre. Ça, c'est pour stabiliser le genou, vraiment pour qu'il tienne. Et après, il faut travailler la chaise contre le mur pour stabiliser aussi la rotule. Mais ça, c'est accessoire à la rigueur. Ce qu'il va vraiment falloir que tu fasses, c'est le samouraï assis sur les talons. Pour retrouver vraiment une souplesse de genou globale, il faut que ton genou redevienne souple comme il était il y a 20 ans, quoi, avant ton opération. Enfin, 20 ans. Bon, je me comprends. Retrouve une souplesse normale de genou. 1, c'est ça. Étirement du samouraï. 2, je prends les raccourcis là parce que je suis en train de me perdre. 2, c'est les levées de fesses sur la chaise pour stabiliser le tibia sur le fémur pour qu'il soit bien dans l'axe et économiser son ménisque interne. Et 3, c'est une meilleure technique de course. Tu verras beaucoup de gens qui disent faut courir à petits pas, les pas rasants, lancer les pieds devant. Ça, c'est une énorme bêtise. Ça permet de courir quand on n'est pas capable de courir, quand on est fatigué, épuisé, quand il faut absolument terminer une course. Mais malheureusement, on use beaucoup les articulations. Donc ça marche bien quand on est jeune, ça va bien quand on est bien musclé et qu'on est en fin de course, on veut terminer un ultra trail, on veut terminer un marathon. On peut utiliser cette technique-là, on va le payer un petit peu au niveau des articulations, mais ça va être ok. Chez quelqu'un qui n'a pas de ligament croisé, par contre, il ne faut pas. Parce que si tu utilises cette technique de course articulaire qui va épuiser tes articulations et pas tes muscles, ça va être chaud, hein. Parce que tu vas créer rapidement de l'arthrose. Très rapidement, en moins d'un an de course, ce sera fini, si tu veux faire un marathon en tout cas. Donc voilà, il faut utiliser les muscles, et donc changer la technique de course pour utiliser les mollets, faire de grands pas, courir plus vite. Si tu n'y arrives pas, il faudra faire les étirements de hanche et de dos. Voilà, donc pour résumer, je résume. Ligament croisé opéré, enfin pas opéré, pardon. Le genou c'est peut-être enraidi, il faut faire le samouraï assis sur les talons. Si tu t'assois sur tes talons en samouraï, que tu n'as aucune douleur, aucune gêne, c'est très bien, pas besoin de le faire. Après, tu fais des levées de fesses sur la chaise pour stabiliser un petit peu le genou, quoi. Les muscles de derrière la cuisse, ils tiennent bien ta jambe. Tu peux faire un peu de chaise contre le mur pour, pareil, contrôler la rotule et qu'est-ce qui s'y passe. Derrière ça, il va falloir courir différemment. Et utiliser la musculature, courir un peu comme un cabri, mais j'ai des vidéos qui en parlent, si tu regardes, elles sont jeunes, elles sont assez vieilles, faut scroller un petit peu sur mon profil, tu peux les trouver. Et après, si tu n'arrives pas à courir en utilisant la force musculaire, c'est que tu manques aussi de souplesse de dos et de fessiers. Pour développer de la force, pour être capable de faire de l'ampliation, d'utiliser toute l'amplitude, et que les muscles travaillent comme il faut, hein. Il faut vraiment de la souplesse de dos et de fessiers. C'est ce qui va limiter ta vitesse maximale de course. Donc, cette vidéo est beaucoup trop longue. Je prends de mauvaises habitudes, elles sont de plus en plus longues. Je détaille de plus en plus les trucs, mais le problème, c'est que je sais pas si ça intéresse les gens. Bon, moi, t'as ta réponse.